Bienvenue, mes chéris, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on part pour un voyage extraordinaire à travers le continent africain. Préparez-vous à être éblouis, car on va découvrir ensemble les 10 pays les plus riches d'Afrique. Oui, vous avez bien entendu, riche. Parce que l'Afrique, c'est bien plus que ce qu'on nous montre souvent. C'est un continent de beauté, de diversité, et oui, de richesse aussi. Alors, on va explorer ensemble les trésors cachés de chaque pays, des mines d'or étincelantes aux champs de pétrole qui semblent s'étendre à l'infini. On va plonger au cœur de leurs économies florissantes, comprendre ce qui les rend si prospères et découvrir les secrets de leur réussite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. C'est grâce à votre soutien que l'on peut continuer à explorer ensemble les merveilles du monde. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Et on commence en beauté avec le géant de l'Afrique, le Nigeria. Ce pays magnifique, berceau de culture vibrante et d'une énergie contagieuse, se hisse à la première place de notre classement. Et vous savez quoi? C'est loin d'être un hasard. Le Nigeria, c'est un peu le roi du pétrole en Afrique. Imaginez un peu des réserves de pétrole si vastes qu'elles font tourner la tête. C'est grâce à cette ressource précieuse, appelée l'or noir, que le Nigeria a pu bâtir une économie solide et s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Mais le Nigeria, ce n'est pas que du pétrole. Oh non mes chéris, c'est aussi une terre d'entrepreneurs, avec une population jeune et dynamique qui n'a pas peur de retrousser ses manches et de se lancer dans de nouveaux projets. De l'agriculture à la technologie, en passant par la musique et le cinéma, le Nigeria bouillonne d'énergie créatrice. Alors oui, le Nigeria est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sans aucun doute son peuple fier, résilient et prêt à tout pour faire briller les couleurs de son drapeau. On continue notre voyage avec une destination qui brille de 1000 feux, l'Afrique du Sud. Imaginez des paysages grandioses, des plages paradisiaques et une faune sauvage à couper le souffle. Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi une puissance économique qui n'a rien à envier aux plus grands. Et pour cause, sous ses pieds, l'Afrique du Sud cache un véritable trésor, des minerais précieux, comme l'or et les diamants, qui font rêver le monde entier. Ces pierres précieuses, extraites des profondeurs de la terre, ont fait la fortune du pays et continuent d'attirer les investisseurs du monde entier. Mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas qu'une histoire de diamants et d'or. C'est aussi un pays qui a su se relever de son passé douloureux et construire une économie moderne et diversifiée. Tourisme, industrie, technologie, l'Afrique du Sud a plus d'une corde à son arc. Alors oui, l'Afrique du Sud est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sa capacité à se réinventer sans cesse et à regarder vers l'avenir avec optimisme et détermination. Préparez-vous à remonter le temps, mes chéris, car notre prochaine destination nous emmène au pays des pharaons, l'Égypte. Terre d'histoire et de mystère, l'Égypte est un véritable joyau qui fascine le monde depuis des millénaires. Mais saviez-vous que l'Égypte, c'est aussi une économie puissante et diversifiée? Bien sûr, on pense tout de suite aux pyramides majestueuses et aux trésors des pharaons qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Le tourisme, c'est une véritable manne pour l'Égypte. Imaginez un peu, des voyageurs du monde entier, émerveillés par la beauté des lieux, désireux de percer les secrets de cette civilisation millénaire. Mais l'Égypte, ce n'est pas que du passé. Oh non, ce pays a su s'adapter au monde moderne et développer des secteurs économiques clés, comme l'industrie, l'agriculture et même les nouvelles technologies. Et n'oublions pas le gaz naturel, une ressource précieuse qui contribue largement à la richesse du pays. Alors, oui, l'Égypte est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est son héritage culturel inestimable et sa capacité à conjuguer tradition et modernité avec brio. Khadija,
Chapter 4. Algérie, l'or noir au cœur du Maghreb. Notre voyage se poursuit en Algérie, un pays majestueux qui s'étend sur l'immensité du Sahara. L'Algérie, c'est un peu le gardien du Maghreb, avec ses paysages grandioses, sa culture riche et son histoire fascinante. Mais l'Algérie, c'est aussi une puissance économique qui compte en Afrique. Et vous savez pourquoi ? Grâce à l'or noir. Oui, l'Algérie possède d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel, ces trésors cachés sous le sable du désert qui font d'elle un acteur incontournable sur la scène énergétique mondiale. Imaginez un peu des pipelines qui serpentent à travers le désert, transportant cette énergie précieuse vers les 4 coins du monde. Mais l'Algérie, ce n'est pas qu'une histoire de pétrole et de gaz, c'est aussi un pays qui mise sur le développement de son agriculture, de son industrie et de son tourisme. Car oui, l'Algérie a beaucoup à offrir aux visiteurs, des villes animées, des sites archéologiques grandioses et une nature sauvage à couper le souffle. Alors oui, l'Algérie est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sa détermination à construire un avenir prospère pour tous ses enfants, en s'appuyant sur ses ressources naturelles et le talent de son peuple. Chapter 5. Maroc. Entre tradition et modernité. Accrochez-vous bien mes chéris, car notre prochaine destination nous emmène au Maroc, un pays aux 1001 couleurs. Imaginez des souks animés et parfumés, des palais grandioses, des montagnes enneigées et des plages paradisiaques. Le Maroc, c'est un véritable kaléidoscope de sensations, un mélange unique de tradition et de modernité qui ne laisse personne indifférent. Et ce n'est pas tout. Le Maroc, c'est aussi une économie dynamique qui a le vent en poupe. Le tourisme, bien sûr, joue un rôle majeur. Qui peut résister au charme des riades traditionnelles, à la beauté des jardins andalous et à la magie du désert? Personne, je vous le dis. Mais le Maroc, c'est aussi un acteur économique majeur dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables. Saviez-vous que le Maroc abrite l'une des plus grandes centrales solaires au monde? Eh oui, le Maroc voit grand et mise sur l'avenir. Alors oui, le Maroc est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sa capacité à marier tradition et modernité, à s'ouvrir au monde tout en préservant son identité unique. Dorzos, Chapter 6, Kenya. La savane économique. Préparez vos jumelles, mes chéris, car notre prochaine destination nous emmène au cœur de la savane africaine, le Kenya. Imaginez des troupeaux d'éléphants majestueux, des lions majestueux se prélassant au soleil, et des paysages à couper le souffle. Le Kenya, c'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, mais c'est aussi un pays qui a su développer une économie dynamique et diversifiée. Et oui, le Kenya, ce n'est pas que des safaris et des plages paradisiaques. C'est aussi un pays qui mise sur l'agriculture, avec ses plantations de thé et de café qui font la renommée du pays dans le monde entier. Imaginez un peu des collines verdoyantes, à perte de vue, recouvertes de ces précieuses plantations qui parfument l'air ambiant. Mais le Kenya, c'est aussi un acteur majeur dans le domaine des nouvelles technologies, avec une scène start-up dynamique et innovante. Nairobi, la capitale, est d'ailleurs surnommée le Silicon Savannah, en raison de son dynamisme entrepreneurial. Alors oui, le Kenya est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sa nature époustouflante, sa population accueillante et sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur de l'économie africaine. So, Chapter 8. Ghana, l'éclat de l'or noir et du cacao. Notre périple africain nous conduit maintenant au Ghana, un pays chaleureux et accueillant situé sur la côte ouest du continent. Le Ghana, c'est le pays de l'or et du cacao, 2 trésors qui ont fait sa richesse et sa renommée à travers le monde. Imaginez un peu des mines d'or qui scintillent sous le soleil africain, des rivières d'or qui coulent vers les comptoirs des négociants. L'or ghanéen, c'est un symbole de richesse et de prospérité depuis des siècles. Et que dire du cacao?
Le Ghana est l'un des premiers producteurs mondiaux de cacao, cet ingrédient magique qui donne naissance à notre chocolat préféré. Mais le Ghana, ce n'est pas que l'or et le cacao. Le pays mise sur la diversification de son économie avec le développement du tourisme, de l'industrie et des nouvelles technologies. Le Ghana a soif de progrès et de modernité. Alors oui, le Ghana est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est son peuple accueillant, sa culture vibrante et sa volonté de s'ouvrir au monde. Chapter 9, Tanzanie. La terre au trésor. Caché. Notre voyage nous emmène maintenant en Tanzanie, un pays d'Afrique de l'Est réputé pour ses parcs nationaux grandioses et ses plages paradisiaques. Mais la Tanzanie, c'est aussi une terre au trésor caché, avec des ressources naturelles qui font d'elle un acteur économique important en Afrique. Imaginez un peu des mines d'or qui brillent sous le soleil tanzanien, des gisements de gaz naturel qui promettent des lendemains radieux. La Tanzanie est un pays en plein essor, qui attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Mais la Tanzanie, ce n'est pas que des ressources naturelles. Le tourisme, bien sûr, joue un rôle majeur dans l'économie du pays. Qui peut résister à l'appel du Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, ou à la beauté sauvage du parc national du Serengeti? Alors oui, la Tanzanie est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sa nature époustouflante, sa faune sauvage unique au monde et sa population accueillante. Chapter 10. Angola. Le réveil du géant pétrolier. Notre voyage s'achève en Angola, un pays d'Afrique australe qui a connu des heures sombres, mais qui se tourne résolument vers l'avenir. L'Angola, c'est un géant qui se réveille, un pays aux ressources naturelles exceptionnelles qui aspire à la prospérité et au développement. Imaginez un peu des plateformes pétrolières qui parsèment l'océan Atlantique, pompant l'or noir qui fait la richesse de l'Angola. Le pétrole, c'est le moteur de l'économie angolaise, une ressource précieuse qui lui permet de financer son développement. Mais l'Angola, ce n'est pas que du pétrole. Le pays mise sur la diversification de son économie, avec le développement de l'agriculture, du tourisme et des infrastructures. L'Angola a soif de progrès et de modernité. Alors oui, l'Angola est un pays riche, mais sa plus grande richesse, c'est sa jeunesse, son dynamisme et sa volonté de bâtir un avenir meilleur pour tous. Klagagu, Outro. L'Afrique. Un continent d'avenir. Voilà mes chéris, notre voyage à travers les 10 pays les plus riches d'Afrique touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir la richesse et la diversité de ce continent magnifique. L'Afrique, c'est bien plus que ce qu'on nous montre souvent. C'est un continent d'avenir, avec un potentiel extraordinaire et une jeunesse qui n'attend qu'à déployer ses ailes. Alors n'oubliez jamais, mes chéris, que la richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à son PIB ou à ses ressources naturelles. La vraie richesse, elle est dans le cœur des gens, dans leur culture, dans leur histoire et dans leur capacité à rêver un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes chéris. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo si vous avez aimé. À très bientôt pour de nouvelles aventures.